B52, le podcast de la province de Québec. On part ça. Le Canadien de Montréal a joué sa première game contre les Maple Leafs de Toronto mercredi. A perdu 5-4. Ça a été un excellent match et le Canadien de Montréal a montré, nos Canadiens des Habs, Montreal Habs, ont montré combien on avait du talent sur ce club-là cette année. On a vraiment un noyau, là, une équipe équilibrée. On a des joueurs avec vraiment beaucoup d'aptitudes comme Romanoff, le jeune Romanoff et toute la gang, là, Josh Anderson et compagnie. Bref, on a du talent pour aller assez loin, peut-être même gagner la Coupe Stanley. OK? Sauf, ce qu'on a vu mercredi soir, normalement, elle aurait dû soulever toute la ville de Montréal, toute la province, tous les fans des Canadiens de Montréal. Parce que si on a perdu cette game-là, OK? C'est à cause de, pas n'importe qui, là. C'est à cause du coach en chef, de l'entraîneur en chef, qui a pour nom Claude Julien ou Timonon Claude. Écoutez, on va faire un bref recap de ce qui s'est passé réellement. Vous le savez, évidemment, le Canadien a perdu en prolongation. OK? D'abord, on était en avant dans le pointage par 3-1, puis là, le Canadien, malheureusement, a eu 2 punitions successives, donc désavantage double. Et évidemment, les poteurs des Maple Leafs, qui sont Riley, Austin Matthews et compagnie, ont comblé le déficit. C'est venu 3-3, mais le Canadien a compté un 4e but en 3e période. Puis finalement, ils se sont fait égaler ça avec par malchance, parce que la rondelle a frappé l'arbitre, puis finalement, ça a créé un but pour les Maple Leafs. 4-4, on s'en va en supplémentaire. On a perdu ça 5-4 en supplémentaire. Nous, on veut vous parler. Donc, évidemment, c'est certain que les 2 punitions, le désavantage 5 contre 3 a changé la game. C'est ça le point tournant de la game. Mais il reste qu'en supplémentaire, on aurait dû gagner. On avait une chance de gagner. Puis quand tu es en supplémentaire, en prolongation, ça prend pas un gars qui a se coaché pendant, tu sais, même un coach Pee-Wee, c'est ça, là. C'est que tu as intérêt à jouer vraiment de façon optimale, à prendre des bonnes décisions, puis à mettre les bons joueurs sur la glace. Parce que ça dure 5 minutes. 5 minutes, c'est pas long. OK? C'est pas long. C'est pour ça qu'il faut que tu maximises le talent sur la glace. Tu mets tes studs, tes playmakers, tes difference makers. OK? Bon. Gardons ça en tête. Qu'est-ce que Julien a fait, lui, contre Toronto, mercredi soir, en prolongation? Il a embarqué à 2 reprises Philippe Danault. Bon. Écoutez. Toronto a presque pas débarqué Austin Matthews, Riley, Mitch Marner, comprenez-vous, tous les Nylander ont pratiquement pas débarqué pendant les 5 minutes. Ils ont débarqué, mais pas trop. Autrement dit, Toronto se sont mis, eux autres, en mode all-in, offense d'abord, OK? Puis avec tes studs, avec tes meilleurs joueurs, comme ça devrait l'être, avec Tavares et toute la gang. Bon. Julien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il embarque Danault. Il a même embarqué Paul Byron, qui était sur la glace avec Danault sur le but. Qui a évidemment perdu le match pour le Canadien. Pensez-y donc une minute, là. T'es en prolongation, puis t'embarques Danault 2 fois. Danault est pas capable de compter un but dans un filet de soccer. OK? C'est un très bon joueur, Philippe Danault. Comprenons-nous, là. On a le plus grand respect pour ce gars-là. Parce que c'est un gars qui joue dans les 2 sens de la patinoire. Offense, c'est un gars défensif. C'est un gars qui est bon dans les mises en jeu, etc. Donc, c'est un joueur d'équipe aussi. La question, c'est en tout respect là, pour Danault. C'est pas sa faute. C'est pas lui qui s'est enloyé lui-même sur la glace. C'est le coach qui l'a mis 2 fois sur la glace. La 2e fois, évidemment, c'était une fois de trop, parce que c'est là qu'il a été en échappé Danault. Il y avait tellement plus de jambes en plus, qu'il a eu de la misère à se rendre au but d'Anderson, du gars le goaltender des Maple Leafs, puis il a lancé à peu près à 10 pieds à côté du but. Il était tout seul en échappé. Quelques secondes après, Matthews fait une passe à son allié, Tavares. Tavares fait une passe à Riley, rentre dans le but, on venait de perdre la game. Danault n'a même pas eu le temps d'en venir au milieu de la glace quand Toronto a compté son but. On l'a vu passer après en trottinant parce qu'il n'y avait plus de souffle. Donc, ce qui est arrivé, c'est très simple. C'est que Claude Julien a beau dire en conférence de presse, on a perdu la partie à cause de l'indiscipline, tu sais, en référant aux 2 punitions. Non. C'est sûr, Claude, que si on n'avait pas eu ces 2 punitions-là, puis si on n'avait jamais de punition dans la game, on gagnerait plus de parties. Mais on a perdu la game, Claude, à cause de toi. À cause de Claude, mon oncle Julien. Le petit mononcle, c'est un mauvais coach. Ça allait trop vite pour lui, là. OK? Puis de mettre Danault 2 fois en supplémentaire, il faut vraiment être cave. Il faut être vraiment complètement dépassé.
Puis la raison pourquoi il a mis Dano, logiquement, ce serait parce que pour gagner les mises au jeu. Peut-être. Mais en supplémentaire, il faut plus que tu raisonnes de même. Tu mets tes studs, tu mets Suzuki, tu mets Gallagher, tu mets Tatar, tu mets Jonathan Drouin, tu mets Anderson qui venait de compter 2 buts, tu mets Toffoli, tu mets Romanov, tu mets tes studs, puis tu coupes ton banc, puis tu mets juste tes studs pendant 5 minutes, t'es roules. Dano, tu le laisses sur le banc. Tu touches pas à Dano, là. Dano, il avait déjà joué son 15-20 minutes, là. C'est incroyable ce qui s'est passé maintenant. Là, écoutez, passez le mot. Ça faut absolument que Julien soit crissé dehors. Il a tout le temps été un coach ordinaire. Là, il y a un gros line-up dans les mains, puis il n'a pas été capable de gérer 5 minutes en prolongation pour donner aux chances de Canadiens de Montréal de gagner. Il a mis Dano. En plus, il a mal géré Dano même au niveau de son temps de glace en supplémentaire. En plus d'avoir fait l'erreur de le mettre sur la glace alors qu'il n'aurait pas dû aller sur la glace. Il l'a laissé trop longtemps sur la glace. Il aurait dû le ramener au banc. Il n'y avait plus de souffle. Dano, je ne sais pas s'il n'est pas en shape, là, mais il n'y a pas de souffle. D'ailleurs, ça se voit. Ça se voit même, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Juste la façon qu'il patine, comprends-tu, quasiment plié en deux. On dirait quasiment qu'il y a une diarrhée sanguinolente ou un mal de ventre. Il était rendu quasiment perpendiculaire quand il était... Non, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. En résumé, là, je ne sais pas si dans ce temps-là, Marc Bergevin parle aux coachs, là. Les assistants coachs, qu'est-ce qu'ils font dans le supplémentaire? Tu sais, quand Julien a décidé de mettre une première fois Dano, fine, OK, une première fois. Mais y a-tu un assistant coach qui pourrait dire après au coach, quand tu vois que le coach embarque Dano, ben, on ne le rembarquera pas une deuxième fois parce que là, il faut gagner la game, là, puis Philippe, il n'est pas capable de compter de but. Il en compte pas, il en compte 12-13 par année. Comprends-tu? Il y a de la misère à lancer la rondelle dans la largeur de 3 filets de soccer. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas un poteur, c'est pas un compteur, Dano. C'est pas un compteur. Tu ne le mets pas en supplémentaire. On a perdu à cause de Claude Julien. Ben, remarquez, on aurait peut-être perdu la game pareil. Mais entre vous et moi, on s'est pas donné de chance. Parce que non seulement Dano a manqué un échappé, mais en plus de ça, il n'a même pas été capable de se replier. Il était à sa glace sur le but gagnant des Maple Leafs. Il était à 4 pattes, comprends-tu, en train de reprendre son souffle. Il a eu de la misère à se retourner au banc. OK? Puis Byron, ben, c'est la même affaire. Byron, il a commencé à faire la toupie. Puis évidemment, il restait juste Shara comme défenseur lors de l'échappée des Maple Leafs qui a permis de gagner. Puis Shara, en plus, il était quand même assez... c'est un très bon défenseur, mais il n'a pas joué techniquement comme il fallait. Comprends-tu? Il aurait dû se tirer sur Tavares, comprends-tu, pour forcer le jeu. Mais il l'a pas fait. Mais tout ça, de toute façon, le mal était fait. Et ce qu'on voulait dire, nous, dans le fond, c'est que Claude Julien, nous, on a prédit que le Canadien rentrerait dans les séries et pourrait même aller jusqu'au bout. On le croit vraiment parce qu'il y a vraiment un noyau de talent intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un club équilibré et avec de la profondeur. OK? Mais ça, c'est sans compter la cruche vide à Claude Julien. OK? Mon oncle Claude, là, on l'aime bien, c'est un bon mon oncle, comprends-tu? Mais il devrait se bercer dans sa cuisine d'été, dans sa maison canadienne à Cornwall, comprends-tu, avec sa Rita, sa Germaine, puis bercer ses petits-enfants. Il est plus capable de coacher dans le hockey. Ça va trop vite pour lui, là. C'est manifestement, il s'est fait out-coacher par Toronto mercredi dans la première game. Bon, on a perdu 1 point. C'est pas grave, là, vous allez dire, mais 1 point, 2 points, 3 points pendant l'année dans une saison de 56 matchs qui a été courtée, ça peut faire la différence entre entrer dans les séries ou pas, ou ça peut faire la différence entre avoir une meilleure position puis une moins bonne position dans les séries éliminatoires. OK? C'est ça qui est grave, l'affaire, OK? C'est que Claude Julien, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, là. OK? Il est sous le radar, il est sur la watchlist tout le temps, comment tu? Boston l'a pas laissé aller pour rien. OK? Il arrive à un moment donné qu'un coach est plus up-to-date des techniques, puis il est plus tout à fait aussi quick dans ses décisions, il est pas aussi sharp dans ses décisions, et puis c'est normal. OK, Claude Julien est peut-être rendu à 65, 64 ans, 62 ans, il a fait beaucoup de belles choses, mais c'est le temps de laisser sa place à quelqu'un qui est sharp, qui est moderne, puis qui va prendre des bonnes décisions. En supplémentaire, quand tu coaches les Canadiens de Montréal cette année, tu mets Suzuki, Kotkaniemi, tu mets Josh Anderson, tu mets Drouin, tu mets tes stars, tu mets tes poteurs, tu mets Petrie, tu mets Romanov, tu mets Weber, et tu mets pas Paul Byron. Y a-t-il quelqu'un qui peut passer le message? Y a-t-il quelqu'un qui comprend ça? Alors, espérons que Claude Julien va se rattraper. Je sais pas comment, j'espère que les assistants coachs comme Dominique Ducharme, Kirk Muller, tout ça, vont avoir leur mot à dire parce que Julien est complètement dépassé et c'est très